Bonjour les amis, nous voici partis pour notre vidéo numéro 34. Alors aujourd'hui, on va aborder les pouvoirs issus de la présence. Donc c'est de l'aphorisme 21 à 25. Le 21. Être un avec la forme corporelle suspend l'énergie permettant d'être détecté. Sans contact avec la lumière des yeux, cette forme corporelle semble disparaître aux yeux d'autrui. Donc quand on fait le samyama, quand on est un avec la sensation du corps, le fait d'habiter son corps, cet aphorisme est souvent traduit comme le pouvoir d'invisibilité. Vous savez, la cape d'invisibilité d'Harry Potter. Mais plus sérieusement, vous avez remarqué lors d'une conférence, ou même simplement dans les différentes participations associatives ou en entreprise, pendant des stages, certaines personnes sont d'une discrétion absolue. En surface, on pourrait croire qu'ils ne participent pas du tout. Et puis quand on les interroge, on s'aperçoit au contraire qu'ils ont vraiment capté énormément. Voilà. Et puis quand on parle de la lumière des yeux, c'est un petit peu, vous savez, quand on parle d'obéir au doigt et à l'œil, lorsque on communique avec, entre guillemets, un complice, et que du regard on lui fait sentir qu'il manque quelque chose, qu'il faut faire quelque chose, voilà une communication qui, lorsqu'on ne l'étudie pas comme le proposent les Yoga Sutras, paraît bien étrange. Voilà. Le 22. De la même manière, la disparition du son et des autres perceptions est expliquée. Donc si on parlait tout à l'heure de l'invisibilité, évidemment, par exemple, pour l'audition, sans prétendre un Superman de la chose, on a tous fait l'expérience d'une lecture passionnante qui nous coupe complètement d'un environnement sonore parfois très bruyant ou agaçant. Et qui fait disparaître en fait tous les autres organes des sens. De même, si on se concentre sur la langue, n'importe quel autre organe des sens, on peut arriver à diminuer l'influence des autres. On comprend bien que par exemple les nez, les testeurs de parfums qui sont capables de rassembler toute leur énergie et toute une éducation sur l'olfaction ont des pouvoirs que le commun des mortels n'a pas. Maintenant, le 23. Je vous laisserai le lien parce que la lecture est un petit peu compliquée. Là, c'est pareil, c'est traduit souvent comme une connaissance du passé, du futur. Ça donne l'impression d'être un peu extra-lucide. Il y a quand même une grande différence entre les hommes de sagesse, qui par nature sont discrets, et puis le battage médiatique des performances exceptionnelles. Donc certaines personnes vont se cantonner dans ce talent de clairvoyance, de lecture à travers différents supports. On peut d'ailleurs établir un recoupement avec ce dont on a parlé sur l'étude des fragments de personnalité. Tant que cette zone, que dans le yoga on appelle svadhyaya, la connaissance de soi, l'étude de soi, qui est très négligée, on peut dire, dans le yoga contemporain. Lorsque l'étude des fragments est pratiquée correctement, sérieusement, alors dans une situation donnée,
quand une certaine configuration se dessine, on peut également un peu deviner ce qu'il va se passer. Par exemple, lorsque mon amour-propre est froissé, je sais qu'une certaine raideur, un certain emportement émotionnel risque de se déclencher, donc j'anticipe, et de ce fait, je sais que dans ce type de situation, il ne faut pas prendre de décision définitive, voire même trouver une phrase aimable pour dire on verra un petit peu plus tard. Le 24. Être un avec une attitude amicale, on rejoint les yamas. La non-violence est un principe primordial qui engendre une grande force. Vous connaissez certainement dans votre entourage des personnes irrésistibles qui ont un charme fou, à qui on ne peut rien refuser, parce qu'elles ont un sens de la diplomatie, un toucher qui sait présenter les questions les plus difficiles. 25. Être un avec la force des éléphants donne une force similaire, et ainsi de suite pour les autres pouvoirs. On a les exemples des sportifs capables de faire des exploits avec une force hors du commun. L'aphorisme met aussi, et ainsi de suite, pour les autres pouvoirs. Les yogis sont très observateurs, mais d'un autre côté, de s'enferrer sur une capacité, cette capacité effectivement va se développer, mais au détriment des autres. Et les différents avertissements des Yoga Sutras vont dans le sens de ne pas se focaliser sur quelque chose pour en faire un pouvoir démonstratif, donc un travail de lâcher prise. Voilà pour aujourd'hui. Kapalabhati. Donc c'est la deuxième partie de l'année. Donc expire, inspire, rien. Expire, inspire, rien. D'accord ? L'astuce, c'est de mettre l'accent sur l'expire et de laisser rebondir l'inspire. Techniquement, il vaut mieux se tenir très droit. Donc il faut vraiment, vous êtes à la maison, profitez d'être contre le mur. Voilà. De vous incliner, on l'a déjà fait, de vous incliner vers l'avant, d'aller caler le bassin dans l'angle du mur, dérouler la colonne et ramener la tête. Essayez de sentir votre bassin, le sacrum, de sentir la région des omoplates et la tête contre le mur. L'idée dans les respirations, bien sûr, c'est le confort, c'est la détente, mais surtout, en fait, la rigueur de la technique respiratoire demande beaucoup de concentration. Soyez patient. Un peu plus rapide.
Voilà, très bien pour aujourd'hui. Et remarquez comment ça se passe intérieurement. Vous passez finalement en mode économique. Et cette absence de gaspillage à travers des pensées ultra agitées, une hyperactivité intellectuelle, émotionnelle, un corps qui est crispé aussi, donc même à bas bruit hyperactif, tout cela va dans le relâchement, dans l'économie, et donc vous avez une sensation de vous régénérer. C'est très agréable. Moins je cherche à prendre, moins je cherche à saisir. On pourrait presque dire plus on reçoit, sans le vouloir. Votre écoute se stabilise sur l'environnement proche. Et le silence apparaît. Comme la pièce manquante du puzzle. Quand vous écoutez le silence, vous entendez le nada, le son fonctionnel de l'oreille. Très léger acouphène assez aigu, assez strident, mais naturel, donc pas gênant. Dans l'exposé des Yoga Sutras, tout à l'heure, on parlait du filtrage, la force de l'éléphant, le pouvoir des yeux, le pouvoir olfactif, des sens, quoi. Et là, justement, on est dans un moment sans filtre. L'appui de votre bassin, des épaules détendues. Vous ressentez votre colonne vertébrale comme un fil à plomb. Le sommet du crâne, quand on tient le fil, votre bassin comme le poids, la colonne, le fil, bien droit. Plus votre bassin s'enfonce, plus le sommet de votre crâne repousse quelque chose. Votre buste est ouvert. Et voilà, c'est formidable. On va pouvoir se mettre en position debout pour la salutation au soleil. Gros orteils au bord du tapis, mains jointes. Inspire, nous partons. Expire, on se penche. Dépliez les genoux en tirant le buste vers les cuisses. Regardez à travers les genoux le plafond. Appui des mains. Pied droit en arrière. Les index pointés. Inspire. Pliez le genou gauche et laissez descendre votre fesse gauche vers le talon gauche. Chien tête en bas. Expire. Essayez de ressentir un étirement dans vos jambes en dépliant les genoux. Donc c'est pour ça qu'on soulève les talons au départ.
Tendez bien vos coudes, laissez les aisselles descendre vers le sol. Un pas en arrière. Pose les genoux. Inspire. Soulève le menton pour étirer la ligne du bassin jusqu'au menton. Tendez bien les coudes. Chien tête en bas. Expire. Quatre pattes. On remet le pied droit sur la ligne de départ. Les index pointés. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux, lève les bras. Utkatasana. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Regarde la pointe du coude gauche. Inspire, on revient. À droite. Rétention. Soulève le coude droit. Pousse la hanche droite. Et charge le pied droit. Expire au centre. La même chose à gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Inspire. Namasté. L'autre côté, les rétentions. À gauche, inspire. Expire. Pied gauche en arrière. Deux index pointés. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Pose les genoux. Inspire. Rétention. Soulève le bassin. Un petit pas en avant. Expire. Une grande rétention. Pied gauche en avant. Deux index pointés. Inspire. Une petite rétention. Expire. Plie les genoux, lève les bras. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche. Reviens en inspirant. À droite. Rétention. Soulève le coude droit. Inspire. Expire. À gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Très bien. En position allongée sur le dos pour faire les chiffres. Inspire. 1. Inspire. 2. Inspire. 3 en expirant. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9.
en expirant. Main attachée derrière la tête. Inspire. Expire. Coude droit, genou gauche. 1. Inspire. 2. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. 10. Voilà, très bien. On termine avec la posture de la chandelle. On descend le pied droit en expirant. Inspire. Le pied gauche. Expire. Pied droit vers la droite. Pied gauche vers la gauche. Voilà, très bien. Et on revient. Aujourd'hui, on aura besoin d'une chaise, de 2 briques si vous êtes fortuné, sinon des tapis ou des couvertures militaires suffisamment épaisses, et puis d'une sangle, au fur et à mesure. Donc le thème d'aujourd'hui, ça va être une séance de variation sur la posture de la grenouille, Malasana. Donc c'est une très bonne posture pour la flexion de hanche, la rotation externe de hanche, flexion des genoux, des chevilles. Voilà, mais nous on est plus habitués aux chaises, donc soyez patients et utilisez surtout les supports pour vous permettre de découvrir des aspects un peu inattendus de votre corps. On prend la chaise, on va écarter les 2 pieds à la largeur du bassin. On démarre avec un buste horizontal, ça tout le monde peut le faire assez facilement. Inspirez et en expirant, pliez les genoux. Et essayez de garder vos bras dans l'alignement de la colonne. Inspire. Expire. Inspire. Alors peut-être vous avez remarqué qu'on a tendance à soulever les talons. Hein. Évidemment, au moment où on soulève les talons, c'est en fait on préserve la flexion de cheville. Et justement, c'est ce qu'on recherche là dans l'exercice. Donc, gardez bien les talons au sol et envoyez les genoux un peu en avant pour sentir que ça sollicite la flexion de cheville. Bon, pour les personnes qui souffrent des épaules, comme toujours, ce genre d'exercice, bras levés comme ça peut introduire plus d'inconvénients qu'autre chose. Donc on va escamoter les bras, on gardera le front posé sur la chaise, on fait le même exercice, c'est-à-dire colonne parallèle au sol, inspire, et expire, j'essaie de garder ma colonne droite et de descendre. En sentant que ça va étirer en fait les muscles le long des tibias, hein, si les talons restent bien au sol. Voilà. On reprend. Inspire, expire. Inspire. Donc cette version de l'exercice, c'est pour les personnes qui n'ont pas de problème. Ça permet d'étirer les flancs. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois, expire. Voilà, très bien. On va pouvoir, pour les personnes faciles, descendre d'un étage. Donc on inspire. Expire, on descend.
Inspire. Envoyez bien les genoux vers l'extérieur. Inspire. Les pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur. Inspire. Et une dernière fois, expire. Inspire. Très bien. Pareil, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, Eh bien, on pose la tête sur la chaise. Et on fait le même exercice. En cherchant à descendre, à descendre, à descendre. Voilà, très bien. on met la chaise de côté. Et maintenant, on va faire la posture du guetteur. Prenez les 2 briques, mettez le pied droit en avant. Si vous avez du mal, commencez comme ça. Essayez de descendre à l'intérieur de votre genou, que votre épaule descende au moins à la hauteur du genou, en posant les coudes sur les 2 briques. Si tout va bien, on met les briques à champ et on essaie de descendre. Voilà, si tout va bien, on continue, on met les briques à plat. C'est celle-là qui est la plus difficile. Là. Et après, on essaie de descendre. Complètement. Voilà, très bien. L'autre côté, commencez avec les briques hautes. Voilà, trouvez vos marques. Un champ. Il peut y avoir comme toujours un côté plus facile que l'autre. Un plat. Et puis si on peut, on essaye direct. Donc commencez par le coude droit. Puis après on fait ce qu'on peut avec le coude intérieur. On cherche à faire descendre l'épaule. Normalement ça permet en fait de passer en dessous. Voilà, très bien. Et puis maintenant, on va faire la posture debout, du pied écarté. Remettez les briques, ça sera moins difficile. Ça vous surélève un petit peu. Donc on va poser les mains sur les briques. J'inspire. Et en expirant, je vais plier les genoux. Et laissez le bassin descendre, descendre, descendre. Inspire. Expire. Essayez de regarder devant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ajustez la position des pieds. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. Et on revient. On range les briques. Donc l'idée, ça va être de descendre le bassin assez bas, de se mettre en appui sur les paumes de main et de faire comme si on voulait regarder la plinthe
pour avoir une extension dorsale. Puis ensuite, on peut garder les coudes au sol, on part vers l'avant, puis on va vers l'arrière. Inspirez vers l'avant. Expire. Inspire, regardez vos pieds. Expire, regardez la plinthe. Inspire, les pieds. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Et on revient. Très bien. On va faire une variante de Malasana avec une jambe dépliée. Pour que ça ne soit pas trop difficile, on va prendre 2 briques, ou bien, si vous n'avez pas de briques, 2 épaisseurs de tapis et une sangle. On retrouve le principe de la posture de la grenouille, mais là cette fois-ci justement pour vous éviter d'avoir un corps très crispé, mettez autant de hauteur que vous voulez au niveau du bassin. On cherche une flexion de hanche qui correspond à vos possibilités. Ne vous mettez pas dans des positions impossibles parce qu'en fait vous êtes en train de vous faire mal et c'est pas l'objet. L'objet des postures de yoga, plus je pratique, plus je me rends compte de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment une forme, vous m'excusez pour le barbarisme, une forme de conscientisation du corps. C'est-à-dire que ça oblige à aller vraiment dans un endroit particulier, ou de créer du relâchement et donc de se rendre compte à quel point on est tendu. On est dans une espèce d'appréhension, un manque de confiance aussi, hein, et donc d'apprendre d'avoir confiance en restant sensible. Donc il ne faut absolument pas aborder les postures avec un réglage brutal, excessif. Hein. Vraiment, n'hésitez pas dans ces postures-là à remonter, pouvoir vous tenir droite et ressentir le mouvement de votre colonne. Voilà. On déplie donc la jambe gauche, manche droite est pliée, et puis on va attraper la sangle avec le bras gauche. On fait le tour comme ça. Hein, vous connaissez cette espèce de manœuvre là où on essaie de faire un lacet tout autour du genou. Donc c'est une puissante action sur le haut du corps et c'est ce qu'on va rechercher. Redressez bien la plante de pied gauche et puis on va rétrécir la sangle pour rapprocher les 2 mains pour justement bomber le torse. Voilà, tout en essayant de descendre l'épaule droite vers le genou droit. Essayez de vraiment vous tourner vers la gauche. Et de respirer en étirant votre colonne. Rentrez bien le ventre, respirez dans la cage. Baissez les épaules. Voilà, très bien. L'autre côté, pliez le genou gauche. Hein, on retrouve la posture Malasana, comme ça, avec les genoux et la grenouille, avec les genoux vers l'extérieur. Hein, les pieds un peu en canard, sauf qu'on déplie une jambe. Voilà, on déplie la jambe droite. La sangle fait le tour. Et puis on fait un lacet avec le bras. Voilà, redressez bien votre colonne, resserrez les omoplates, tournez les épaules vers le côté droit, redressez bien la plante de pied, rentrez le ventre, respirez tranquillement. Redressez-vous en tournant les épaules. Tirez les épaules vers l'arrière.
Voilà, très bien. Et on revient. On recommence. Là, la jambe dépliée, on incline le buste, on rapproche les deux mains, et puis maintenant pliez le deuxième genou et tournez bien votre buste. Restez assise sur votre support. Essayez de bien baisser les épaules. Et resserrez, tirez les épaules en arrière. Et respirez dans la cage. On revient. L'autre côté, la même installation. Le bras gauche en lacet. Voilà. Une fois qu'on est en place, on plie la jambe droite. Redressez le haut du corps. Rapprochez les omoplates. Tirez les épaules vers le bas. Tournez les épaules vers le côté droit. Resserrez les mains. Surveillez votre respiration pour qu'elle reste raisonnable. Voilà, très bien. Et on revient. On reste dans ce schéma de posture. Cette fois-ci, on passe la sangle sur le pied gauche. On va accrocher la cheville droite. Et vous laissez une flexion latérale, et vous laissez votre buste partir vers la cuisse, en essayant de ramener le coude en arrière, le coude supérieur en arrière, comme si vous vouliez regarder le plafond. On revient. L'autre côté, on attrape cette fois-ci la cheville gauche. Respirez. Très bien. Reviens. Et maintenant, on va reprendre la chaise. On commence l'exercice avec le bassin très en arrière, avec le sternum bien à plat sur la surface de la chaise. Donc plus le bassin est en arrière, plus le pied arrière est accessible à vos mains. Et puis une fois que vous commencez à comprendre l'exercice, puisqu'on cherche à ce que les épaules descendent un peu plus bas que les genoux, on essaie d'avancer un petit peu le buste vers l'avant pour permettre la flexion de colonne. Respirez. Très bien. Et on revient. On va ranger la chaise et puis on va se mettre soit en appui contre le mur, soit assise sur les briques ou les couvertures. Donc on peut très bien empiler les deux. Là, pour les personnes qui sont vraiment en difficulté, ce qui est important, c'est d'aborder le schéma
et non pas de commencer trop difficile, qui fait que vous êtes tout de suite exclu de l'exercice. Hein. N'hésitez pas à mettre de la hauteur, on lève les bras, là, et expire, on se penche. Trop facile, on descend d'un étage. Donc il faut reculer les talons. Inspire. Et l'idée c'est de bien descendre les épaules entre les genoux. Expire. Inspire. Expire. Trop facile. On descend d'un étage. Inspire. Expire. Et si vous avez envie, vous pouvez essayer sans support. Inspire. Inspire. Une dernière fois. Inspire. Très bien. Voilà, et on va conclure avec cette série, avec les mains en namasté, et on essaie de redresser le haut du corps. Donc ça fait une entretoise qui repousse les genoux vers l'extérieur. Et laissez bien le bassin descendre. Vous voyez pour la photo. Voilà, super. On revient. 4 pattes. Levez la jambe droite en gardant le genou plié, coude tendu. Inspirez en regardant devant. Expire, dépliez le genou, tendez votre bras gauche, mettez la tête parallèle au sol et poussez bien votre talon droit. Inspire, pliez le genou. Expire. Poussez la main, poussez le talon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Pause. L'autre côté. Inspirez, soulevez la jambe gauche, genou gauche plié, regardez en avant, en baissant les épaules. Inspire. Expire. Tends la jambe, tends le bras droit. Inspire, plie le genou gauche. Expire. Regarde le sol. Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Et on revient. Très bien. En position sur le dos. On va attraper le pied droit. Et on va déplier la jambe gauche, si c'est possible. Et ensuite, en essayant d'amener le genou le plus bas possible, on va essayer de déplier la jambe droite. Gardez le genou très bas, on plie. Pliez le genou gauche. Encore une fois. Déplie le genou gauche. Déplie le genou droit. Pliez. Rassemble les deux pieds.
Dépliez la jambe droite. Dépliez le genou gauche. Pliez le genou. Pliez la jambe droite. Dépliez la jambe droite. Dépliez le genou gauche. Voilà, on attrape les deux pieds. Essayez de garder la région lombaire au sol, baissez le menton. Dépliez les deux genoux. Plie. Déplie. Plie. En gardant les genoux très bas. Et une dernière fois. Très bien, et on revient. On garde les deux bras en croix. Genoux joints. Inspirez. Et en expirant, on fait descendre le paquet droite. Donc poussez bien votre bassin pour qu'il y ait vraiment une torsion entre le bassin, la région des hanches et des épaules. Et respirez poumon gauche, le poumon vers le plafond. Gardez bien les genoux resserrés. On revient. On envoie le paquet à gauche. Laissez le bras droit monter. Vous pouvez même retenir un petit peu en mettant le bras gauche pour mettre du poids. Si vous ne sentez pas le pincement des deux genoux, vous mettez une sangle ou un petit coussin pour que les genoux restent un peu rapprochés. Tournez bien la tête vers la main droite. On revient. Passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on tourne le paquet vers la gauche. Descendez le bras droit. Rentrez bien le ventre. On revient. Jambe gauche par-dessus. On tourne le paquet vers la droite. Levez les bras gauche. Maintenez les genoux avec la main droite. Respirez. On revient. La table à deux pieds. S'il y a un mur au niveau de vos mains, éloignez-vous du mur. Pour cet exercice, si vous avez mal aux épaules, mettez les bras en croix. Deux pieds écartés à la largeur des hanches. Inspire, on envoie les bras en arrière.
Ça ouvre la cage, entrez bien le nombril. Baissez bien les épaules quand même. Expirez. Inspire, soulève le bassin. Expire, déroule. Étire la colonne. Et inspire en ouvrant la cage. Expire, ramène les bras. Inspire, deux bras en arrière. Expire sur place. Baisse la cage, rentre le nombril. Inspire, ouvre la cage. Expire, redescend. Étire la colonne. Inspire, ouvre la cage. Expire, ramène les bras. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, soulève. Expire, déroule. Inspire. Expire, ramène les bras. Très bien. Et on revient. On termine avec Apanasana. Mains attachées devant les genoux. Baissez bien le menton. Inspire. Expire. Donc ça étire les lombaires. Inspire. Expire. Inspire. Expire en baissant le menton. Inspire. Et une dernière fois, expire. On reste en position allongée, bras le long du corps, genoux fléchis, paupières fermées. Et puis on va faire un Nadi Shodhana sans les mains. Sentez votre narine droite. Inspire, narine droite. Tranquillement, laissez la sensation se déplacer sur la narine gauche. Expirez, narine gauche. Sur place, inspirez. Changez de narine. Expire. Toujours narine droite. Inspire. Changez de narine. Expire. Toujours narine à gauche. Inspire. Changez. Expire, narine droite. Et on met une cadence. 4, 2, 6, 2. Inspire. Changez de narine. Expire. Inspire toujours à gauche. Changez. Inspire à droite. À gauche. À droite. À gauche. Expire. Inspire.
à droite. Inspire. À gauche. Expire. Inspire. À droite. Très bien. Soit vous restez en position allongée, soit vous vous mettez en position assise. Là, vous rentrez dans votre espace intérieur. C'est comme pour le pranayama. Bien évidemment, les deux narines fonctionnent, mais en fait, on fait stationner notre attention sur une narine, puis quoi qu'il se passe, on fait stationner notre attention sur l'autre narine, et là, quoi qu'il se passe, on reste en contact avec l'instant présent, en se sentant complètement ouvert. Vous laissez toute forme d'impatience, d'excitation, tout ça s'éteint. Vous sentez votre colonne en contact avec le sol. Pour ceux qui sont assis, la verticalité. Vous avez une respiration consciente, mais sans cadence, sans un désir de quelque chose, sans performance. C'est juste un toutou qui suit son maître, ou votre ombre qui vous suit tout le temps, qui épouse tous les reliefs, sans contestation. Fluide, sans intention, totalement disponible. Dans une conversation de café, on s'attendrait à ce que ce moment soit morne, et puis quand vous le vivez, bien au contraire, c'est la joie naturelle qui remonte à la surface. Vous avez l'impression de respirer profondément, facilement. Tout le stress vous a quitté. Petit à petit, peut-être vous allez créer une relation avec cette approche économe. Vous allez vous rendre compte que c'est votre camp de base. Et que l'hyperagitation des pensées, c'est vraiment une mauvaise habitude. C'est un peu quelqu'un qui se tromperait dans le code de la route et qui conduirait du mauvais côté avec beaucoup d'applications. Et il ne comprendrait pas pourquoi toutes les autres personnes klaxonnent, mettent des appels de phare, sont extrêmement agressifs. Donc voilà, c'est la même chose. Vous revenez dans votre fil, vous revenez dans votre état naturel d'ouverture. Sans attendre d'un résultat mirobolant. Simple, mais agréable.
un visage épanoui, souriant. Une impression de complétude. Et puis vous allez voir cette division apparaître de plus en plus. Le monde de l'avoir, ça c'est le trophée de notre société. Et la tension pour acquérir, ou la frustration parce que je ne peux pas. Et puis le monde de l'être, ce que vous vivez présentement, qui est justement sans passé ni futur, sans attente, sans prétention. Et tout le poids de votre souffrance émotionnelle fond complètement. Vous respirez tranquillement. Vous sentez que ça vous fait réellement du bien. Allez, c'est très bien les amis. Vous pouvez ouvrir les paupières, tourner sur le côté, revenir en position assise. Je vous souhaite une merveilleuse semaine.